Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à l'affichage d'un fichier XML grâce à PHP. Pour ce tutoriel, j'utiliserai l'API SimpleXML qui permet la manipulation de fichiers XML grâce à PHP. Alors, pour ce tutoriel, je me suis préparé un petit dossier qui comprend plusieurs fichiers. Donc le premier fichier c'est index.php, donc qui comprend en fait ce fichier index.php va prendre en compte mon script qui affichera les données du fichier XML. Il comprend aussi un fichier online.xml, donc qui comprend les données qu'on affichera. Donc là il s'ouvre, voici les données. Il comprend aussi donc le fichier CSS pour le design et les images pour les données. Voilà. Je vais vous montrer un exemple de page qui comprend, un exemple de page avec SimpleXML. Donc vous allez sur mon portfolio, donc guillaume-richard.fr, la page réalisation, et vous pouvez voir que ces informations s'affichent à partir d'un fichier XML, donc avec un script PHP. Voilà. Et c'est ce que je ferai là pour le tutoriel. Voilà. Donc ça c'est ma page d'index en PHP, voilà. Alors je vais commencer à faire mon script PHP. Voilà. Je crée les balises, voilà, ouvrantes et fermantes. Ce que je vais faire en premier, c'est vérifier que le fichier XML existe, et s'il existe, l'ouvrir avec une fonction, et s'il n'existe pas, dire une phrase disant que le fichier n'existe pas. Voilà. Alors je commence, je fais un if else pour la condition si le fichier n'existe pas, existe ou pas. Voilà. Donc je commence par vérifier si le fichier existe. Voilà, donc file existe. Et je prends donc le nom de mon fichier XML, hein, donc online.xml. Donc s'il existe, je l'ouvre avec la fonction de SimpleXML. Donc dans la variable XML, je vais mettre toutes les informations du fichier online. Alors la fonction c'est SimpleXML underscore load underscore file, et je reprends donc mon online.xml. Voilà. Si mon fichier existe, je vais afficher les données de ce fichier là. Alors je fais un pré, voilà, et je vais faire un print r donc de $XML. Voilà. Et si le fichier n'existe pas, je fais un écho disant que le fichier XML n'existe pas. Voilà, donc vous pouvez voir que les informations du fichier XML, hein, celui-là, s'affichent correctement, hein, et grâce à l'API simple XML. Alors imaginons que je mette un autre nom de fichier XML, voilà, donc online2.xml, je réactualise, et vous voyez que ça met le fichier XML n'existe pas. Donc c'est bon, voilà. Donc je réactualise et ça affiche correctement les informations. Donc pour le moment, ça je vais pouvoir l'enlever. J'ai vérifié
que les informations s'affichent bien. Donc là le but c'est je vais faire afficher les informations alors dans un tableau, et pour afficher toutes les informations je fais une boucle for each. Alors, je l'ouvre et je la ferme aussitôt. Voilà. Je reprends la variable XML et je mets l'information site. Alors pourquoi site? Que je vous explique. Je reviens sur le fichier XML et vous pouvez voir que les informations les informations que j'affiche sont toutes comprises dans des balises sites. Voilà, donc chaque balise site comprenne les informations des données d'un site internet en particulier, et ça comprend donc l'ID, le titre, le type de site, la localisation de l'entreprise en particulier, la description du site, le poste que j'avais dans l'entreprise, les outils utilisés, les langages, le travail que j'avais à faire, l'URL du site ou du projet, et le nom de l'image. Donc le nom de les images étant dans le dossier images. Voilà. Donc je prends en compte la variable XML dans la balise site et je fais as $site. Voilà. Ensuite, je vais donc dans ma boucle et je vais afficher en premier les titres donc des sites pour vérifier si je n'ai pas fait d'erreur. Bon, a priori, je pense que je n'ai pas fait d'erreur, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, mais on ne sait jamais. Donc j'affiche les titres. Je fais $site et titre. Voilà, j'enregistre, je réactualise. J'ai fait une petite erreur, ligne 20. Ah oui, voilà, j'ai oublié le point virgule à la fin de la ligne, c'est très important. Je réactualise, voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça affiche 5 informations. Et là, si je regarde mon fichier XML, j'ai bien 5 données. 5, 4 ici, 3, 2 et 1. Donc, pour le moment, c'est bon. Ensuite, à partir du titre, je vais faire un écho par rapport aux balises table. Comme je vais mettre ça dans un tableau, je fais un écho table. Voilà. Je termine ici. Ensuite, je vais faire pareil, un écho. Je vais faire aussi le TR. Parce qu'en fait, je ferai un tableau, ça sera un tableau qui fera une ligne, mais 2 colonnes. Donc c'est pour ça que je vais mettre les TR comme ici. Il y aura juste un TR ouvrant et un TR fermant. Voilà. Et comme il y a 2 colonnes, il y aura deux balises TD ouvrantes et 2 balises TD fermantes. Donc écho TD. Voilà. Et ne pas oublier non plus les points-virgules. Voilà. Donc dans la colonne de gauche, ce que je vais faire afficher, c'est une image, donc l'image du projet et le lien vers le projet. Alors d'abord, j'affiche l'image, donc je fais une balise image, IMG, je fais le lien, alors je fais 1 égale, je vais faire ici, et je vais faire un lien vers l'image. Donc les images sont dans le dossier images, underscore,
Alors c'est ici, hein, voilà, image underscore, et ensuite je reprends l'information $site. $site, alors je fais un point ici, $site, et je vais mettre le nom de l'image. Ouais, voilà, donc c'est le nom image. Je vérifie ici dans le fichier online, c'est bien le nom image. Donc je vais faire un copier-coller pour voir si je ne fais pas d'erreur. J'enregistre, je réactualise. Ah, j'ai fait une petite erreur, ligne 23 ici, toujours, voilà. Le point virgule, toujours le point virgule. Je réactualise. Et là, ça affiche bien donc les 5 images. Je vais améliorer l'affichage de l'image en mettant un lien vers le projet. Voilà. Et je vais mettre donc un href. Alors très important, je vais mettre aussi un target. Et je vais mettre un blanc, le underscore blanc, pour ouvrir la page sur un autre onglet. Et pour l'URL, je reprends cette information là et je vais mettre l'URL. Donc l'URL c'est ceci, underscore, enfin URL. Voilà, je réactualise, voilà. Là j'ai bien mon petite icône qui change au survol de l'image, et si je regarde, je clique, ça affiche un nouvel onglet, et ça affiche bien le projet, donc c'est bon. À partir de là, je fais je fais la deuxième colonne du tableau. Voilà, et je vais afficher toutes les autres données du tableau. Donc par exemple le type de site, la localisation de l'entreprise, la description, le poste, etc. Donc je commence. Je vais mettre des balises B pour différencier le texte du fichier avec les informations du XML, donc type de site. Voilà. Et juste derrière, et je vais mettre des sauts de ligne. Alors, comme là c'est le type de site, alors je reprends ceci. Le type de site, c'est type. Voilà. Je regarde si j'ai bon. Voilà, type de site. Alors ici, là, les deux premiers, c'est des blogs. Celui-là, c'est un site vitrine. Auditorium, c'est un site e-commerce. Et Pionnier, c'est un site institutionnel. Voilà. Je continue à afficher les données. Alors, je vais faire ça bien. Alors, type de site. Ensuite, il y a l'information. Alors, type de site, il y a localisation. Alors, localisation, d'accord. Ensuite, il y aura description, poste, outils utilisés, langage utilisé, travail effectué et les liens. Voilà. Donc j'ai mis toutes les informations. Donc localisation, voilà. Ensuite, localisation. Alors localisation c'est bon. La description. Donc, description. Description. Ensuite, je reprends le poste que j'avais.
les outils utilisés. Alors ici je mets outils utilisés. Ensuite langage utilisé. Langage utilisé. Le travail que j'avais à faire. Donc travail, je vais mettre entre parenthèses mission. Travail, voilà. Ensuite l'URL, et ben voilà, le lien vers le site. Un lien vers le site et je mets l'URL et je vais mettre un lien directement, les balises A aussi. Donc je reprends cette information. Donc lien vers le site. Comment j'avais fait? Alors, ici. Et la balise fermante. Alors je réactualise la page et je regarde, voilà. Et là vous pouvez voir que ça affiche toutes les informations que je voulais afficher. Alors bon, il y a certaines parties qui sont vides, hein, parce que je ne les avais pas enregistrées. Donc par exemple les trois premiers projets, je n'avais pas mis la localisation parce que comme c'était des projets personnels ou d'exemple, je n'avais pas mis la localisation. Donc là je peux mettre dans le fichier online, voilà, je prends, alors c'est où, 1, 2, 3, ah, en fait je n'ai pas mis de localisation dans les premiers. Ah bah si, Pionnier, pourtant Pionnier, voilà, localisation. Donc je vais reprendre les localisations, je vais mettre ici aussi, voilà, localisation. Je vais mettre des points d'interrogation pour montrer que quand même il y a des... Et ici aussi, voilà. Donc si j'affiche, si je réactualise, ça les affiche aussi, voilà. Donc là, le tutoriel est fini. Alors, le lien vers SimpleXML est celui-là. Donc sur php.net, vous avez toutes les fonctions de l'API que vous pouvez utiliser. Hein. Donc il y en a quelques-unes et elles sont très utiles. Donc le tutoriel est fini et je vous dis à la prochaine fois.